qui posait des questions, puis après ça, il essayait de nous utiliser, puis il contournait. Lui, il analyse. Il y a un mois, on va parler qui va être là pour reposer des questions à la fin. Puis oui, je vais peut-être parler des élections. Moi, je vais annoncer la décision que je pense que c'est bien. Vous savez, je veux savoir si vous voulez qu'on fasse un tour de table. Hein? Depuis quoi, c'est Facebook? Normalement, on ne peut pas. Ah, c'est peut-être. Ouais, c'est mon vieux, parce que je peux pas faire pour le faire. Là, c'est revenu. Ouais, peut-être. Non, non. Candidat mairie. Oui. Le candidat mairie, c'est un peu. C'est un comme que. Il y a pas de. On va le retrouver peut-être un moment. On va être facile. Quelle limite.
Ça va, Facebook? Mon chum, il fait pareil. Est-ce que ça va bien avec le micro? Vous entendez bien? Donc, à la maison, je ne sais pas si vous entendez bien, mais on va y aller là, pour les gens dans l'assistance avec le micro. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du Conseil municipal de Saint-Benoît du mardi 7 septembre 2021. Le premier point, c'est l'Assemblée publique de consultation pour une demande de dérogation mineure de gestion NISAR. Madame Thérion, je laisse la parole. Donc, en conséquence, le comité recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande de dérogation mineure à la condition que le propriétaire du lot 4 699 121 s'assure de garder en bonne condition la mesure d'atténuation naturelle, ce sont les arbres, entre la ligne du lot 4 699 121 et 4 885 464. Donc, l'orientation du conseil municipal dans ce dossier-là, ça sera d'aller dans le même sens que le comité consultatif d'urbanisme. Vous avez, en tout cas, les gens dans l'assistance, vous pouvez poser des questions exceptionnellement là, quand il y a des assemblées publiques de consultation, on peut poser des questions. Nous, s'il n'y a pas de questions, on va quand même continuer la réunion. Puis pour les 15 prochaines minutes, en lien avec ce dossier-là uniquement, là, vous pouvez quand même poser vos questions. Donc, est-ce que dans l'assistance, il y a des questions en lien avec la dérogation mineure? Il n'y en a pas. Donc, on va continuer la séance. Donc, c'est l'ouverture officielle de la séance ordinaire. Donc, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde en a pris connaissance. C'est proposé par France Bégin. Ça va avec tout le monde. Le point suivant, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021. Est-ce qu'il y avait des modifications au procès-verbal? Tout semblait conforme. Proposeur. Proposé par Marc Grenier. Ça va avec tout le monde? Le point suivant, point 5, avis de motion présentant les présentations du projet de règlement 5.1, le règlement 606-2021 qui est relatif au ponceau des entrées et charretières. On en a discuté là, au courant de l'année. Il faudrait peut-être passer, là, changer les dimensions
au niveau des entrées privées, autorisées jusqu'à 32 pieds. Donc, il y a ce volet-là dans le règlement. Il y a aussi le volet quand la municipalité fait des travaux, de automatiquement changer les ponts sur des entrées privées aux frais de la municipalité. Grosso modo, je pense les changements là, au niveau de ces règlements-là. Donc, c'est juste ça me prendrait juste quelqu'un pour l'avis de motion. La motion est donnée par Jonathan. Au 5.2, le numéro règlement 607-2021 qui décrétant les règles de contrôle des dépenses, donc les modifications générales là, de ce règlement-là. C'est pour donner un peu plus de latitude là, à nos employés municipaux, donc pour autoriser la directrice générale, je pense, à dépenser un montant là, discrétionnaire qui passerait de 2 500 à 5 000 $ au niveau du chef incendie. Donc, c'est les modifications qui sont faites. Donc, l'avis de motion est déposé par Myriam. Le point 6 est reporté. Le point 7 maintenant. Donc, dans le cas des problèmes d'odeur, 7.1, problème d'odeur nauséabond dans le rang d'Évinès pour donner un mandat à Firme Stantec là, pour avoir des plans. Puis les plans et les différents scénarios en lien avec l'installation de cheminées sur la conduite. La conduite du camping là, qui vient s'ajouter dans le réseau municipal. Donc, c'est pour un montant de 6 995 $ proposé par Myriam. Est-ce que ça va avec tout le monde? Second, oui. 7.2, vidange des boues. Donc, c'est pour leur vidanger les bouts d'un étang. Donc, c'est pour avoir tous les rapports et pouvoir aller en appel d'offres, donner le mandat à Stantec également pour un montant d'environ 10 000 $. C'est proposé par France. Le 7.3, est-ce que ça va avec tout le monde? Le 7.3, étude préliminaire pour la mise aux normes des postes de pompage municipaux. Donc, c'est pour faire mandater la firme Stantec pour faire une étude. Pour remettre nos stations de pompage à jour. Donc, pour un montant de 11 995 $. Proposeur. Proposé par Pierre-Luc Gilbert. Est-ce que ça va avec tout le monde? Donc, on consent que c'est des gros montants. Par contre, on n'a pas de firme d'ingénierie à l'interne. Puis ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de faire ces travaux-là. Point 8, appel de proposition, cueillette de transport résiduel. Donc, c'est pour aller un appel de proposition auprès de Matrec et groupe sanitaire Denis Fortier. C'est proposé par France. Est-ce que ça va avec tout le monde? Point 9, programme de mise aux normes des installations septiques, règlement 552-2016, donc des demandes d'aide financière à 1 3 au 27 2e rue Leclerc. Donc, il y avait toute la documentation pour dire que les certificats de conformité, donc c'est pour un montant de avoir le programme d'aide de 1 400 $. Donc, au 9.1, le proposeur, proposé par Jonathan, est-ce que ça va avec tout le monde? Même chose au niveau de 9.2, qui est 211 A et B, 2e rue Leclerc. C'est pas au rang 6. C'est rang 6, effectivement. Proposeur. Proposé par Pierre-Luc, ça va avec tout le monde. Et le 3e, qui est le 9.3, 205, 6e rang. Proposé par Jonathan, ça va avec tout le monde. Point 10, excusez, facturation, raccordement du 26 et du 28, 2e rue Leclerc. Donc, tout le monde a vu qu'il y a eu des travaux dans 2e rue Leclerc. Un raccordement là, au 26 et au 28 en raccordement au réseau d'aqueduc. Le total des travaux, ça a coûté 57 328 et 20. Par contre, dans tout ça, il y a des travaux de réfection au niveau de la chaussée et ainsi de suite. Et le montant qui était attitré
vraiment pour le raccordement, c'est un montant de 38 341 et 23 qui serait facturé au propriétaire en question. Proposeur, proposé par Franck, ça va avec tout le monde? Le point 11, rapport 2020 sur la gestion de l'eau potable. Alors, au niveau de la gestion sur l'eau potable, le rapport est similaire à celui de 2019. On a encore des actions à mettre en place. On doit réaliser un contrôle actif des fuites sur l'équivalent de 200 de la longueur de notre réseau, puis réaliser un contrôle actif des fuites par l'intermédiaire d'une écoute sur un échantillon de 13 robinets d'arrêt accessibles. La raison pour laquelle on doit mettre ces actions-là en place, c'est parce qu'on a des données supérieures à 50 de données du ministère. Au niveau de la consommation d'eau par litre par personne, entre 2011 et 2017, on variait entre 222 et 274 litres par personne par jour. Et en 2018, on a monté à 309, 2019, 332. Et en 2020, on a diminué à 305, mais on est encore trop haut. Donc, il faut trouver où est-ce que l'eau s'écoule. Est-ce que c'est un robinet? Est-ce que c'est un abreuvoir? Est-ce qu'on doit trouver où il y a une fuite au niveau d'une valve? Il faut trouver la fuite. Donc, c'est un dépôt seulement? Un dépôt seulement, oui. Donc, on va mettre les choses en place là, pour trouver s'il y a fuite ou s'il y a des consommations d'eau qui sont illicites là, au sein de la municipalité ou ainsi de suite. Donc, il faudra regarder ça. Non, pas. On va avoir le point 12. Je vais y revenir après les comptes du mois. Le point 12, je vais y revenir là, avant le point 16. On n'a pas notre 15 minutes encore. Vous avez encore l'opportunité de poser des questions au niveau de la dérogation mineure. Donc, on va aller au point 14, qui est les comptes du mois. Fait que le point 13 avait été remis. Fait que les comptes du mois d'août, les factures payées s'élèvent à 43 131,98. Les factures à payer s'élèvent à 416 575,71. Les salaires bruts du mois, 36 437,87 pour un total de 496 145,56. Proposeur, proposé par Marc. Est-ce que ça va avec tout le monde? Oui. Oui, effectivement, le point 13 était rejeté. Le point 15, dépôt de présentation des états comparatifs des revenus et des dépenses au point 15.1 2021 versus 2020. Alors, au niveau des le micro ici aussi. Alors, au niveau des taxes pour 2020, on avait un montant de 2 065 752,71. Année à date, on a 2 15 286,8. On avait un budget de 2 62 644. Il reste donc un montant de 47 357,92 à rentrer. Paiement étonnant lieu de taxe. En 2020, au 31 août, on avait un montant de 9 153,43 de perçus. Année à date, on a 1 920. On a un budget de 9 250. Il nous reste donc un montant à rentrer de 7 329,46. Services rendus. Au niveau des services rendus, le 31 août 2020, on avait 95 750,20. Année à date, on a 65 566,62. Budget 81 925 pour une disponibilité, ça veut dire que ce qui reste à rentrer de 16 358,38. Imposition de droits, amendes et pénalités. Imposition de droits, en 2020, on avait 33 412,4. En 2021, on a 82 985. On avait un budget de 44 000. On a donc
un surplus de 38 985,97. Amendes et pénalités. En 2020, 1 552. Année à date, 5 088. On a un budget de 8 000. On a donc 2 911,75 à rentrer. Total d'intérêt en 2020, 3 320,30. Année à date, 2021, on a 1 755,40. On a un budget de 5 800. Il reste 4 044 à rentrer. Autres revenus, en 2020, 3 380. Année à date, 44 938,76. Un budget de 100 000. Il reste 55 061,24 à rentrer. Revenus de portefeuille, c'est un petit montant que je vais passer. Les transferts aussi, fait qu'on irait directement à la fin totale de transferts. Année précédente, ça veut dire en 2020, on avait 32 514,59. En 2021, on a 91 434,28 de rentrée. On a un budget de 253 356 et il reste donc un montant de 161 928,72 à rentrer. Alors, le total de la section des revenus, en 2020, après pareille date, on avait 2 246 042,13 de rentrée. Année à date, 2 309 115,78. On a un budget de 2 564 975. Il reste donc 255 859,22 à entrer dans nos coffres. Au niveau des dépenses, l'administration générale, ça comprend le conseil municipal, l'application de la loi, la gestion administrative, la greffe, l'évaluation, la gestion du personnel, autres, qui comprend toutes les dépenses à l'hôtel de ville. Pour le total de l'administration générale, en 2020, au 31 août, 288 461,97 de dépenses. Année à date, on a 291 786,45. On a des engagements pour 1 042,72 pour un budget de 427 992. Il nous reste à dépenser 135 162,83. Au niveau de la sécurité publique, ça comprend la police, la Sûreté du Québec, la protection contre les incendies et la sécurité civile. On est rendu à la page 12. Autres, pour un grand total de la sécurité publique, en 2020, on avait 153 076,43 de dépensés. Année à date, en 2021, à pareille date, on a 222 816,34. Engagement à date, on a 1672,54. On a un budget de 282 680. Il nous reste 58 191,12 à dépenser. Au niveau du transport routier, voirie municipale, l'an passé, à pareille date, on avait 169 986,83 de dépensés. Cette année, on a 196 340,67. On a des engagements pour 11 175,41. On a un budget de 274 472. Il nous reste donc un montant de 66 955,92 à dépenser. Enlèvement de la neige, à pareille date, l'an passé, on avait 109 302,76 de dépensés. Cette année, on a 84 856,46. On a un budget de 160 981. Il nous reste donc un montant de 76 124,54. Au niveau du transport routier, on retrouve aussi l'éclairage des rues, circulation et stationnement, transport collectif. Pour un grand total du transport routier, l'an passé, à pareille date, on avait 303 857,28 de dépensés. Cette année, on a 306 961,50. On a un engagement de 18 541,10 pour un budget de 479 490. Il nous reste donc un montant de dépenser de 153 987,40. Hygiène du milieu, ça comprend l'approvisionnement en eau potable, réseau de distribution de l'eau, traitement des eaux usées. Il y a aussi le réseau d'égouts, les matières résiduelles, déchets. On a le recyclage ainsi que les cours d'eau et la protection de l'environnement. Pour un grand total, année à date, on avait 328 614,47 de dépensés. Cette année, on a 335 233,13. On a des engagements pour 8 667,13. Le budget, 454 530. Il nous reste un montant de 110 629,74 à dépenser. Santé et bien-être, ça comprend logement social, politique familiale, garderie.
L'an passé, à pareille date, on avait 2155,21 de dépensés. Année à date, 1643,95. Budget, on a un budget de 5500, fait qu'il nous reste donc 3856,5 à dépenser. Aménagement et urbanisme, ça comprend promotion, développement économique, ça comprend le tourisme et autres. Pour le total, l'an passé, à pareille date, on avait 80 879,52 de dépensés. Cette année, 92 186,85. Budget courant, 122 676. Il reste donc un montant de 30 489,15. Loisirs et culture, ça comprend les activités récréatives, services de communication, centre communautaire, patinoire extérieure, parc et terrain de jeu, camp de jour, soccer, terrain de tennis, sentier, vélo, pédestre, exposition et foire, ateliers sportifs et parascolaires, ateliers, activités culturelles, bibliothèque, il y a beaucoup de sous-catégories. Pour un grand total de loisirs et culture, l'an passé, à pareille date, on avait 135 998,35 de dépensés. Cette année, on a 115 017,97. On a des engagements pour 5 885,68, un budget de 196 784. Il reste donc un montant de 76 180,35 à dépenser. Financement, dette à long terme, au niveau des intérêts, à l'année passée, pareille date, 61 158. Cette année, 74 960, un budget de 81 240. Il reste donc 16 282,8. Autres frais de financement, c'est la marge de crédit. On n'a rien dépensé cette année, l'an passé, 470, pour un grand total des dépenses. L'an passé, à pareille date, 1 354 672,7. Cette année, 1 440 607,11. On a des engagements pour 35 509,17. Le budget est de 2 065 895. Il reste donc un montant de 589 778,72. Bien des affectations à la page 36, conciliation à des fins fiscales. Ça comprend les immobilisations, propriétés destinées à la revente, financement et affectation. Pour un grand total de l'an passé, à pareille date, on avait 370 039 de dépensés. Cette année, on a 509 870, un budget de 499 080. Il y a donc un manque là, de 10 000 c'est ça, un manque de 10 000 Si on poursuit avec les immobilisations, on appelle ça les investissements. Au niveau des revenus, je ne vous donnerai pas toutes les sous-catégories, c'est les taxes, les transferts puis les subventions. Là. Alors, total de l'an passé, à pareille date, 544 459. Année à date, on a 205 074,7 de rentrée. On a un budget de 2 264 755. Il nous reste donc un montant de 2 059 680,93 à rentrer. Au niveau des dépenses, on va aller complètement à la fin. Alors, total des activités d'investissement, à pareille date l'an passé, on avait 171 914 et 2 de dépensés. Année à date, on a 2 094 851,83. On a des engagements pour 130 252,96. On a un budget de 2 264 755. Il reste donc un montant de 39 650,21. Alors, le deuxième point était de vous faire un petit rapport sur l'état, comment on s'enligne là, pour la fin de l'année. Alors, en prenant le rapport budgétaire de fonctionnement et d'investissement, on devrait terminer l'année avec un équilibre budgétaire, un léger surplus. Là, j'ai chiffré à peu près à 12 000 $, mais on a des transferts à faire. Là. Tout à l'heure, on a passé la résolution pour payer les frais de capital là, au niveau d'un financement et d'un refinancement là, que lorsqu'on était en appel d'offres, ils n'ont pas financé 100% du montant. Donc, on a 38 000 à prendre dans notre surplus accumulé. Puis, il y a de la facturation qui va être faite aussi. Puis, il y a 55 000 aussi qu'on va aller chercher dans notre surplus, étant donné qu'on n'a pas vendu de terrain industriel. C'est donc un trou là, dans nos revenus.
Fait que c'était la présentation du rapport comparatif 2020-2021 et un portrait de la fin de l'année 2021. Le 15 minutes doit être passé pour. Donc, il y a 15 heures, puis le- Donc, merci pour cette présentation qui est toujours aussi intéressante pour les gens dans l'assistance. Sans support visuel, mettons. Donc, on revient maintenant au point 12 qui est demande de dérogation mineure gestion ONISAR. Donc, il n'y a pas eu de question, il n'y a pas eu de commentaire de l'Assemblée. Est-ce qu'on a un proposeur pour aller de l'avant avec l'orientation qui avait été faite par le CCU? Donc, c'est proposé par M. Michel Gosselin. Est-ce que ça va avec tout le monde? Donc, au point 16, Mme Quirion a fait mention, il y aura des transferts budgétaires à faire, donc d'affecter des surplus au niveau du financement pour un montant d'environ 38 000 $. Au niveau des mobilisations, je pense que c'est un montant qui tourne aux alentours de 55 000 $. Mme Quirion. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Proposé par Jonathan, est-ce que ça va avec tout le monde? Point 17, la taxe d'assiette sur l'essence, donc mise à jour de la programmation. Donc, on peut faire une mise à jour là, de l'usine de filtration des stations de pompage des eaux usées. Donc, dans la programmation, au niveau de la taxe d'assiette sur l'essence, c'est admissible, mais ce n'était pas ces montants-là qu'on avait mis ou ce n'était pas exactement ça dans la programmation. Donc, c'est pour les insérer dans la programmation pour un montant d'environ 90 000 $. Proposé par Pierre-Luc, est-ce que ça va? Donc, ces travaux-là pourront être financés par la taxe d'assiette sur l'essence. Point 18, emploi discrétionnaire du député, réclamation 2021, travaux de voirie sur la route Pomerleau. Donc, c'est pour demander, attester que tout a été fait. Les sommes ont été attitrées, puis le projet est complété pour cette année. C'est proposé par France. Est-ce que ça va avec tout le monde? Point 19, remplacement du bardeau d'asphalte à l'hôtel de ville et garage. Bon, la municipalité, on avait été en demande de prix. On voudrait y aller avec M. MG Rodrigue, pour un montant de 36 773 pour faire changer la toiture au niveau de l'hôtel de ville et du garage municipal. Par contre, c'est conditionnel à ce que les travaux soient faits en 2021. Proposé par Myriam. Est-ce que ça va avec tout le monde? Point 20, soumission, réparation du pavage à cour de l'église. Donc, le comité de la fabrique nous avait demandé de faire de la réfection de la cour de l'église qui est utilisée là, pour aller à l'OTJ et à l'école. Donc, la soumission là, est pour un montant de 1 750 $ de pavage chartier. Donc, de pavage chartier. Proposition. Proposé par Myriam. Est-ce que ça va avec tout le monde? Oui. 21, remplacement d'un ponceau en route La Flamme. Donc, c'est pour autoriser le remplacement du ponceau en route La Flamme. Proposé par Jonathan. Est-ce que ça va avec tout le monde? Achat d'abrasifs ABDIF et CG14 chez Théa Baudouin, montant de 12,26 la tonne. Proposé par Marc Grenier. Est-ce que ça va avec tout le monde? Le point 23 est reporté. Le point 24 demande au MTQ marquage de la chaussée passage pour les piétons à l'intersection de la rue Saint-Rosaire et de la rue principale. Donc, c'est pour faire une demande au MTQ là, de 1. Oui, on va pouvoir faire du lignage, mais de valider, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire là, à cette intersection-là pour améliorer la sécurité. On va faire la demande au MTQ, à savoir qu'est-ce qui serait autorisé de faire là. Proposé par Pierre-Luc. Est-ce que ça va avec tout le monde? Oui.
25, projet d'ouverture de centre de la petite enfance, bâtiment de la Caisse des Jardins. Le 25.1 est reporté au niveau du 25.2 des services professionnels d'un architecte. Donc, faire des demandes de prix au niveau de chez Moreau Architecte, architecte Isabelle Roy et Odette Jacques et Marie-Lise Leclerc, architecte. Donc, c'est pour demander des prix. Donc, c'est proposé par France Bégin. Est-ce que ça va avec tout le monde? Le point 26, Office d'habitation Sud de la Chaudière, acceptation des états financiers de l'année 2020. Alors, au niveau de l'année 2020, le solde de départ était à 0. Il y a eu des corrections de dépenses il va y avoir un montant de 1 058 $ que la municipalité va devoir verser en plus à l'Office pour boucler leur année. Et au niveau des états financiers 2020, les revenus de l'Office d'habitation sont de 1 763 117. Les dépenses, 3 281 283. Les dépenses RAM capitalisées sont de 1 259 451 pour un déficit de 1 518 166. C'est réparti à 90 la SHQ, 1 366 350. Donc, aux municipalités, il reste 151 816. C'est ça, exactement. Fait que je vous ai fait lecture un peu à quoi que ça se résume. Et puis, c'est ça, pour la municipalité de Saint-Benoît, il y a un montant de 1 058. On devra verser. Il y a la partie de la municipalité de Saint-Benoît pour clore l'année 2020, c'est 1 058. Ah. OK. Vous avez la lettre de la BU, donc on validera avant. Oui, c'est ça. Le point de 27.2 de l'adoption sous l'impression de la politique municipale des équipes mandat et de la commune au niveau de 50 de travail pour un mois et ajouter maintenant les actions de travail qui avaient été faites par le comité en lien avec les consultations de l'année. Donc, c'est pour l'adoption sous l'impression. Le point d'examen pour modification des membres du comité de suivi de politique municipale et de la recherche sur progression au niveau du comité de France et Jean-Claude Faux. Joseph Daré, Marielle Couvin, Marie Lessard et la ministre de la Chambre. Et pour ce point de programme de soutien à la démarche de la municipalité, volet 2, de soutien à la mise en œuvre de l'action en faveur des aînés. Ressources familiales et d'avoir des montants.
j'espère que bien, c'est ça, tout le monde. Oui. Le point 29, hein, et son reporté. Le point 31, On a fait des recherches auprès de 2 compagnies, celle avec qui on est déjà en affaires, qui est Solutions Cell Expert Bell. Pour, si on prend tout en compte, l'achat des cellulaires, le rachat des vieux appareils et les forfaits mensuels, le scénario de Bell, c'est 2717. Et c'est 12 gigs de données partageables et le transfert de téléphone se fait ici, il n'y a pas de frais d'activation. Au niveau de TELUS, c'est 3024. Le nombre de gigs par téléphone, c'est 6, ce n'est pas partageable. Puis les transferts doivent se faire en magasin pour 25 $ par appareil. Et le rachat des vieux appareils, ils ont un programme aussi qui est moins avantageux. Donc, c'est Solutions Cell Expert Bell qui est encore le plus bas proposant dans ce scénario. Proposeur, proposé par Jonathan, ça va être bon. S'il y a des employés qui veulent acquérir les vieux téléphones, est-ce qu'on les favorise au même prix que la compagnie nous aurait fait? Comme dans le cas à Marie-Soleil. Est-ce que c'est la politique qu'on avait fait la dernière fois, oui. La dernière fois. Ouais. Je pense qu'on va aller dans le même sens. C'est bon. Pour les gens à la maison, donc un enregistrement, c'est juste que je me suis rendu compte que mon micro n'était pas ouvert. Donc, sachez tout le monde qu'on a fait toute l'adoption au niveau de la politique familiale. Peut-être. C'était Jonathan. Donc, le point 32 est reporté, le point 33 est reporté. Au niveau du point 34, service des loisirs et de la culture, embauche. Donc, au 34.1, c'est pour préposer à la patinoire, faire l'embauche de François Bonenfant pour la saison 2021-2022. C'est proposé par France Bégin, ça va avec tout le monde. Et au point 34.2, préposé au restaurant, donc c'est faire l'embauche de Charles Arbois Gilbert. France encore qui est se relancer au niveau des loisirs. Ça va avec tout le monde. Correspondance, au point 35. Alors, au point 1, Régie intermunicipale, évolution du tonnage de récupération, juin 2021, 15 790 kg, juin 2020, 17 290 kg. Évolution tonnage enfouissement, juin 2021, on a enfoui 85 210 kg. Si on compare avec juin 2020, 71 910 kg. Je crois que ça peut varier avec le nombre de semaines de cueillette. Effectivement, on avait 5 cueillettes en 2021. Procès-verbal de l'Assemblée régulière du 20 mai 2021 et le procès-verbal aussi du 17 juin 2021. Au point 2, Commission de la protection du territoire agricole, accusé de réception, demande d'autorisation du dossier 433-473, M. Stéphane Carrier. Avis de non-conformité pour le dossier 432-129, gestion bonne. 3, Sûreté du Québec, bulletin d'information policière locale, centre de service de Saint-Georges du 15 juin 2021. 4, Sécurité publique du Québec, Journée nationale de la vérité, de la réconciliation, service de la Sûreté du Québec, lettre report paiement au 6 juin 2021. Toujours le ministère de la Sécurité publique, bilan des activités d'inspection des services de sécurité incendie 2019-2021, inspection et vérification en sécurité incendie 2021-2022, 6 bibliothèques en volume, rapport annuel 2020, 7 ministres des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'importance d'avoir des défibrillateurs cardiaques dans les différents bâtiments municipaux et espaces publics, 8 offices d'habitation du sud de la Chaudière, l'éco été 2021, et 9 fondations du cœur Beauce et Chemin demandent de dons. Est-ce que vous avez des questions sur la correspondance du mois d'août? Défibrillateur, on a ça à l'OTG. Oui. Est-ce qu'on a un dans le bureau municipal? Municipaux? Dans la salle, non? Il n'est pas accessible. Ouais, mais normalement, c'est des hanches. C'est comme des fois, on voit souvent dans les guichets automatiques, dans les places publiques. Puis là, les défibrillateurs,
On a besoin de personne âgée dans un endroit. L'enjeu qu'il y a, c'est que si on le laisse dehors, il peut y avoir des bris puis du vandalisme. C'est plus à ce niveau-là, j'imagine. Mais beaucoup de municipalités, dans un quartier pour aller au poulet. Ça sera évalué, oui, effectivement. Donc, comme à chaque fois, si vous avez des questions par rapport à la correspondance, n'hésitez pas, Mme Quirion va se faire un plaisir de vous transmettre toute la documentation. 36, véridice, OK, mais au niveau des rapports de comité, au niveau de la MRC, pas grand-chose, je vais quand même vous faire un suivi. Là, il y a quand même, on a donné un mandat là, pour une étude d'opportunité de regroupement des services incendie. Donc, c'est un mandat pour vraiment faire une étude si qu'est-ce qui pourrait être gagnant ou non à regrouper des services incendies au niveau du territoire de la MRC Beauce-Saint-Diane. Je pense que j'en avais déjà glissé le mot. Là. On en a déjà parlé, mais officiellement, on a donné le mandat. Puis, grosso modo, il y a eu la présentation aussi, adoption de la politique familiale. Donc, c'est un peu les gros points au niveau de la MRC, en tout cas, les points qui, moi, ils m'ont marqué. Point suivant qui est autre item, EQT4, entente de service pour le maintien de l'équité salariale. Donc, c'est pour donner un mandat à EQT4. C'est ça, pour faire le travail. C'est ça. L'équité4, c'est eux qu'on avait engagés pour faire notre processus d'équité salariale il y a déjà 5 ans. Et là, c'est pour remettre à jour pour un montant de 3 030 $. Proposé par Jonathan, est-ce que ça va avec tout le monde? Et le point suivant, Tremblay-Bois, modification au règlement d'urbanisme pour donner un mandat pour faire une modification au règlement d'urbanisme en lien avec les constructions et les lotissements. Un proposeur? Proposé par Pierre-Luc, ça va avec tout le monde? Dernier point que j'ajoute, les élections 2021 s'en viennent. Je pense qu'on a eu, ça fait quand même 11 ans que je suis sur le conseil municipal. Je pense qu'on a une belle équipe. Certains en ont déjà parlé, certains d'entre vous ont le souhait de revenir, certains peut-être non. Dans mon cas, pour qu'il y ait de rumeurs ou non au niveau de la municipalité, je tiens juste à vous mentionner que je vais être candidat aux prochaines élections au poste de maire, donc pour avoir un deuxième mandat comme maire et un peu plus loin dans l'aventure. Donc, j'espère que ça serait avec vous, mais j'invite quand même tous les citoyens qui auraient l'intention de se lancer en politique municipale. Les périodes de mise en candidature ça arrive bientôt, je pense que c'est le 17 septembre. Là. Mais il y a toute la documentation, je pense que vous pouvez avoir toutes les informations sur le site du directeur général des élections. Donc, j'invite tous les citoyens là, qui veulent participer à la démocratie et à la gestion d'une municipalité à ne pas se gêner. Et je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse un tour de table là, pour que chacun d'entre vous mentionne vos intentions ou non. Je vous laisse ça, mais je tenais quand même, moi, à titre de maire, à prendre quelques instants pour le mentionner. Donc, si vous n'y tenez pas, on serait rendu à la période de questions. Donc, il y en a déjà qui sont là, on est au courant. Alors, oui, M. Deblois, je vous laisse aller, vous pouvez... Pour faire un peu un topo puis vous rappeler, là, on avait quand même, étant donné par souci d'équité,
M. Deloy avait fait des travaux dans son fossé et on avait quand même envoyé notre responsable de travaux publics pour lui demander de remettre à l'État les travaux qui avaient été faits ou à l'état original le fossé. Par contre, moi, j'ai eu des discussions, puis les points, les points sont quand même bons, l'effet que les travaux qui ont été faits dans les fossés étaient quand même du drainage et non pas du remplissage de fossé. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Fait que, moi, comme je l'ai dit, mais je vais le dire quand même publiquement, là, il y a des travaux qui ont quand même été faits dans des fossés, pas de permis. C'est quand même mentionné. Est-ce qu'il s'agit vraiment là, des travaux de remplissage de fossés ou des travaux d'amélioration du fossé? Bien là, c'est à toi à faire les... Donc, il y avait aussi ça pour que j'allais dans mon réseau. Moi, je sais qu'à mon côté, de son côté, depuis quelques années, là, ça va super bien. Mais de mon côté, autour de mon terrain, j'ai pris des photos, là, je cale des boîtes à peu près un bon 6-7 pouces. Je ne sais pas la municipalité combien ça fonctionne. S'il faut que je puisse creuser, il y a des demandes de permis qu'il faut faire pour ça. Tu m'admets au niveau du creusage de fossé, c'est la municipalité. Là, comme j'ai expliqué, au cours des dernières années, on a augmenté le budget là, au niveau du creusage de fossé. On n'était peut-être pas rendu dans le secteur de la troisième rue Leclerc. On a fait beaucoup d'autres places, mais effectivement, c'est de en faire mention là, en municipalité, première des choses, avec un écrit. Puis, les deux voisins sont couchés complètement en haut. Il n'y a jamais eu de problème avec ça. Mais comme je t'ai dit, on a un développement à Saint-René, on débouche tout. C'est que les infrastructures sont faites en conséquence. C'est probablement que les plans sont faits en conséquence. Je ne sais pas, Jonathan, tu veux enchérir là-dessus? Dans la structure de chaussée, donc le ballon va durer moins longtemps, mais la capacité portante, donc il y a des vannes qui parlent n'importe quoi, de l'eau, en montant de fer. Il y a une fermeture de tuyau, mais il y a pour des captations sur place. Ça va se rendre sur place, c'est plus que exactement des captations sur place. À un moment donné, le problème dans la municipalité pour avoir travaillé chez des remis dans l'état des systèmes, je travaille avec des firmes de génie de conseil. Et justement, quand c'était un peu tout le monde qui faisait ça à la enquête avec les moyens qu'il y avait, un mettait du 300, l'autre mettait du 450, l'autre mettait un rang. Ça veut dire un réseau fluvial ou non, qui n'était pas fiable, qui n'avait pas la bonne capacité. Ça aussi, ça a entraîné beaucoup de problèmes dans les municipalités. C'est pour ça qu'il y a eu des directives. Donc, quand ils sont ouverts, on les laisse ouverts. Aussi, il y a toute la réglementation aussi, si je ne me trompe pas, qui a changé en lien avec ça. Puis maintenant, quand tu canalises tes fossés, bien, là, il faut que tu fasses des états de rétention. Il ne faut pas que l'eau arrive à une certaine vitesse ou plus vite dans l'autre cours d'eau. Alors qu'un fossé, de façon naturelle, est supposé ralentir l'eau. Mais si je ne me trompe pas, là, mais tu sais. Non, mais tu sais, on ne fait plus ce qu'on veut non plus. Là. Il y a différentes normes en lien avec ça, mais je pense que la modification de la loi a changé. Peut-être que Mme Cadéon pourrait enchérir là-dessus. C'est cet enjeu-là. Par contre, je pense qu'on a été mis, puis je pense que notre employé aux travaux publics aussi, notre responsable des travaux publics, là, a quand même fait ses devoirs. Mais comme j'ai quand même mentionné, juste faire un écrit
à la municipalité. Là, vous avez posé des questions, j'ai expliqué un petit peu le dossier, mais en faisant un écrit, bien, ça va nous amener là, à en parler en comité de travail. Ça va être un peu discuté en comité de travail, là, parce que vous avez amené le point. Là. Dans le deuxième lieu, c'est bien d'interpréter. Il y en a qui a été bouché au complet en arrière de M. Gachon. Il va monter que ça vient ici. C'est bon. Il y a toujours. Je dirais que depuis qu'ils ont changé, qu'ils ont accepté les champs d'évaluation avec le champ d'évaluation des postes, qui sont occupés de l'employé. On va dans en haut, il y a ça, ça dit avertissement faussé. Ça a beaucoup plus beau. OK. Ça va être un élément à valider et à considérer. À regarder, c'est bon. On va regarder ce dossier-là, on va analyser là, les rejets aussi, les quantités. Là. Comme exemple, un ponceau pour pouvoir passer. Je crois que ça ne va pas être valide. Je sais que vous parlez beaucoup de la rétention d'eau, là, tout ça. Puis, ils mettent des manos à 30 pieds. Là. Je vois que le travail est bien fait. Je crois que ça ne va pas être valide. C'est ça pour répondre. C'est une question de réglementation municipale. Pour voir la protection, comme vous avez dit, on a tiré, on appelle ça l'entrée spatiale. Est-ce que le diamètre du ponceau, c'est 18 pouces? Et c'est justement parce que la gestion de l'emploi, c'est pas fait il y a certaines années qui sont nombreux dans les cours. Il y a des villes comme la ville, avec le L'enjeu au niveau des nouveaux développements, est-ce que les autres municipalités ont des ententes, ont des certificats d'autorisation avec des bassins de rétention et ainsi de suite, là, qui fait qu'ils font gestion de l'eau? Pour le courant de ce qui se passe là, présentement dans les autres municipalités. Là. Mais c'est un peu tout ça. Donc là, l'enjeu qu'on a, ça sera de savoir est-ce que c'est une canalisation ou juste un entretien de fossé qui a été fait. Prochainement, en recteur, j'ai tous les. Pas les qui sont deux sont plus, la tondeuse de mort. Maintenant, passer 3 heures à prendre une posette, ça me prend un heure de monter. C'est bon. Tant qu'on n'a pas eu de danger de perdre les centres mouvants, c'est correct. C'est bon pour ce dossier-là. Je pense que tous les membres du conseil ont vu et ont entendu les propos des deux résidents. D'autres questions en lien avec d'autres points? Les données qu'on a, c'est par personne. Oui, c'est une moyenne, mais ça encore là c'est pas juste, là, ça comprend quand même le commercial, l'industriel et ainsi de suite. Bon, c'est trop de détails pour une réunion de conseil à enregistrer. D'autres questions?
S'il n'y a pas d'autres questions, on va lever l'Assemblée, mais on a un ajournement, proposer l'ajournement au 21. M. Gosselin nous propose l'ajournement au 21 septembre. C'est pas le 21. 7 plus, ben oui, c'est le 21, excusez. Donc, merci tout le monde.